Ce qui est évident pour nous, c'est que les dirigeants des puissances impérialismes, dont le développement s'est quand même fait sur le dos, par le sang et par la sueur des travailleurs et plus violemment encore dans les colonies, nous demandent de leur faire confiance pour être le rempart démocratique de ce monde. On nous demande de faire confiance à Macron, qui estime ne pas avoir à s'excuser pour l'Algérie française, qui estime et qui dit que les pays d'Afrique ont oublié de dire merci pour l'ensemble de l'œuvre coloniale française et qui dit aux Mahorais que si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Alors on le dit clairement, cette Europe de la défense, cette Europe démocratique qu'on nous demande de défendre demain et pour laquelle on veut nous faire se sacrifier dès aujourd'hui, c'est du vent, c'est du mensonge et c'est une propagande de la bourgeoisie pour nous faire marcher derrière elle. Cette Europe de la défense, c'est 800 milliards d'euros trouvés comme par magie après toutes les proclamations pour tailler dans l'éducation ou la santé. 800 milliards pour la défense pendant que nous, les travailleurs, on se serre la ceinture. Et plus on y regarde de plus près, plus en fait on comprend que rien n'est évident. Même pas la pseudo-indépendance de l'Europe. Une indépendance dont plus de la moitié des commandes d'armement européens sont passées aux États-Unis. Une Europe indépendante vis-à-vis de l'OTAN, mais c'est justement une exigence de l'OTAN, déjà de Biden, puis de Trump, que le budget militaire y passe de 2% aujourd'hui à 5% demain. Mais qu'on se comprenne bien, si on dénonce leur discours sur l'indépendance, c'est pas pour réclamer que l'Europe capitaliste, elle soit plus indépendante des États-Unis. Nous, on s'oppose à tous les programmes de remilitarisation, qu'ils soient transatlantiques, européens ou hexagonales. Mais il faut quand même bien qu'on ait en tête que ces délires sur l'Europe puissante, c'est un bluff. Et il faut bien qu'on l'ait en tête parce que c'est sur la base de ce bluff que les bourgeoisies veulent nous enrégimenter, sans aucune distinction de classe, derrière un seul projet militariste et capitaliste. Et c'est l'ensemble de ce projet d'union nationale qu'on refuse et la seule frontière qu'on connaît et qu'on accepte de construire, c'est la frontière de classe entre les travailleurs et les patrons et les gouvernements à leur service.